Bonjour, je suis Audrey Cadeau, chargée de mission au sein du Centre de ressources et d'information pour les bénévoles, qui est un service interne du Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous présenter le module sur la responsabilité pénale. Le droit français distingue deux grands types de responsabilités pouvant concerner le mouvement sportif. Le présent module sera consacré à la responsabilité pénale ainsi que la responsabilité disciplinaire. Nous verrons donc dans un premier temps le principe de la responsabilité pénale pour ensuite s'attacher à la responsabilité pénale des dirigeants et de l'association, ainsi que les sanctions pénales applicables. Nous terminerons ce module par la responsabilité disciplinaire. Voyons donc dans cette première partie le principe de la responsabilité pénale en définissant tout d'abord ce qu'est la responsabilité pénale. C'est avant tout d'être responsable envers la société. En effet, il s'agira pour un individu ou une personne morale qui a transgressé une règle de supporter les peines et sanctions prévues par la loi et les règlements en raison d'une infraction qui est précisément définie dans le Code pénal. Dans ce cadre, il est impossible de souscrire une assurance pour se prémunir de cette responsabilité. Le principe de la responsabilité pénale est le suivant. Le législateur qui rédige les lois estime que pour certains comportements, on doit réparation à la société elle-même pour le préjudice causé. Ces comportements, considérés comme répréhensibles, doivent être prévus par la loi. En effet, selon le principe de légalité, il ne peut y avoir de sanction ou de peine si un texte ne le prévoit pas. On appelle ces comportements des infractions qui sont classées en 3 catégories selon leur gravité. Nous commencerons par les infractions les plus graves, à savoir les crimes, comme le viol ou l'homicide volontaire, les délits, comme par exemple le vol, l'escroquerie, les violences, et les contraventions, que peuvent être l'excès de vitesse, brûler un feu rouge ou le stationnement interdit. Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d'une personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, le juge s'attachera à rechercher 3 éléments. Un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Un élément légal, c'est-à-dire un texte qui prévoit l'infraction. Un élément matériel, c'est-à-dire la commission matérielle de l'acte, en d'autres termes, le fait d'avoir commis une infraction. Et l'élément moral, c'est-à-dire la volonté de commettre l'acte et d'en obtenir le résultat. À ce stade, il convient de s'interroger sur qui peut voir sa responsabilité pénale engagée. Tout comme la responsabilité civile, les personnes physiques et les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Abordons donc la responsabilité pénale des dirigeants dans cette deuxième partie. Pour que la responsabilité pénale d'un dirigeant soit engagée, il faut que les 3 éléments de l'infraction soient réunis. Je le rappelle, l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Dans ce cadre, l'hypothèse la plus fréquente de la responsabilité pénale d'un dirigeant est celle où le dirigeant est complice ou coauteur d'une infraction commise par l'association. Mais attention, il n'est pas nécessaire que la responsabilité pénale de l'association soit reconnue pour engager celle d'un dirigeant. Les personnes physiques peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour 2 types d'infractions, les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles. Pour ce qui est des infractions intentionnelles, il s'agit des infractions pour lesquelles l'auteur a eu l'intention de commettre l'acte, peu importe qu'il ait obtenu le résultat. En effet, la tentative de commettre une infraction est également punissable. Concernant les dirigeants, nous pouvons retenir comme infraction les violences volontaires vis-à-vis d'un membre de l'association, l'escroquerie ou l'homicide volontaire. Lorsqu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, il va falloir prouver l'existence de cette intention pour pouvoir condamner la personne. Par exemple, dans le cadre d'un vol, il va falloir prouver que la personne avait l'intention de voler pour pouvoir la condamner pour cette infraction. En effet, il peut s'agir d'une erreur sur la prise d'une chose. En parallèle des infractions intentionnelles, il y a des infractions non intentionnelles. Là encore, l'infraction porte bien son nom, puisqu'il n'y a pas à prouver que la personne ait eu l'intention de commettre l'infraction pour qu'elle soit condamnée. C'est la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, qui a introduit cette notion d'infraction non intentionnelle, qui reste tout de même l'exception. L'article L121-3 du Code pénal stipule ainsi « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence
ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. La conséquence de ce caractère non intentionnel est qu'il n'y a plus besoin de prouver l'intention pour pouvoir condamner une personne. Parmi les infractions non intentionnelles pouvant être opposables à un dirigeant, on peut trouver l'atteinte à la vie, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne et les dégradations involontaires. Vous retrouverez ici, de façon schématique, la distinction entre les infractions intentionnelles et non intentionnelles. Depuis quelques années, le législateur retient également la responsabilité pénale des personnes morales. En effet, depuis la loi du 1er mars 1994, les personnes morales peuvent désormais voir leur responsabilité pénale engagée. L'article 121-2 du Code pénal est ainsi rédigé. Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Tout comme pour les personnes physiques, une association peut donc engager sa responsabilité pénale si les 3 éléments de l'infraction sont réunis, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Il convient donc de se poser la question de savoir dans quel cas l'association peut-elle être pénalement responsable. Il faut ainsi que l'acte ait été commis soit par un dirigeant, soit par l'un des organes de l'association et pour le compte de celle-ci. En effet, il ne faut pas que l'acte ait été commis par un dirigeant pour son compte personnel, sinon dans ce cas, il engagera sa responsabilité pénale en tant que personne physique. Il faut bien retenir que la responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle du dirigeant. Les deux peuvent être responsables pénalement en même temps et ils peuvent l'être indépendamment. Comme pour les personnes physiques, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour 2 types d'infractions. Intentionnelles, tout comme pour les personnes physiques, il faudra apporter la preuve de la volonté de commettre l'acte, et les infractions non intentionnelles qui ne nécessitent pas cette intention et peuvent donc relever d'une négligence ou d'une imprudence. Voyons donc maintenant les sanctions pénales se rapportant aux infractions. Les sanctions pénales sont le mode de réparation des préjudices causés à la société. Les plus connus sont bien évidemment l'emprisonnement, les travaux d'intérêt général et l'amende, qui ne doit pas être confondu avec les dommages et intérêts qui sont le mode de réparation de la responsabilité civile. Le particularisme des personnes morales exige forcément des sanctions particulières. En effet, le législateur ne peut pas emprisonner une association par exemple. Il a donc prévu des sanctions particulières à l'égard des personnes morales qui peuvent être les peines d'amende qui sont multipliées par 5 par rapport à celles des personnes physiques. Il est également possible de dissoudre une association ou de la placer sous surveillance judiciaire. Il est également intéressant de noter que dans certains cas, malgré que l'infraction ait été commise et que les 3 éléments, légal, matériel et moral, soient réunis, il n'y ait pas de sanction. Il s'agit de faits justificatifs qui sont au nombre de 3. La légitime défense, l'état de nécessité, l'ordre de la loi ou du commandement légitime. En marge de la responsabilité pénale et civile, le droit du sport, et plus particulièrement au niveau des fédérations, a été institué une responsabilité disciplinaire. Cette responsabilité est née du lien d'affiliation qui unit une association ou un dirigeant à une fédération. L'affiliation d'une association sportive à une fédération lui impose le respect des règles édictées par cette dernière, notamment le respect du règlement disciplinaire. Le manquement à ces règles est susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire. Les personnes concernées par cette responsabilité sont l'association, les dirigeants et les licenciés. En cas de manquement à l'une des règles de la fédération de tutelle, le ou les intéressés pourront voir leur responsabilité disciplinaire engagée conformément au règlement disciplinaire édicté par la fédération concernée. Les sanctions sont classées de la moins grave à la plus grave, mais cette liste n'est pas exhaustive. Il pourra s'agir d'une amende, d'une suspension, voire la radiation pour les manquements les plus graves. Pour conclure ces modules sur la responsabilité, il faut bien comprendre
que les responsabilités évoquées, à savoir civile, pénale et disciplinaire, sont 3 responsabilités distinctes qui réparent des préjudices distincts. En effet, la responsabilité civile répare le préjudice de la victime. La responsabilité pénale a pour but de réparer le préjudice causé à la société, alors que la responsabilité disciplinaire répare le préjudice causé à la fédération en cas de manquement aux règles et règlements. Attention, il est important de noter que ces 3 types de responsabilités peuvent être engagés pour un même acte commis par une même personne. Merci de votre attention. Place au quiz.